Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite demandé d'organiser des comités, d'asseoir des comités de vigilance dans les écoles. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter l'enlèvement des enfants. Que ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves. À partir de 8 h, ils sont arrivés massivement. À l'école maternelle Gare Sud de Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explication et de sensibilisation. C'est bon, c'est ce qu'on nous a dit là, c'est pour nos biens. On nous a dit d'envoyer les enfants en l'heure, de venir les chercher en l'heure. C'est bien parce que c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30. Direction le groupe scolaire Kestab. Ici se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre de risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom, ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné les cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3. Nous retrouvons Souleymane, l'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme. Fini la deuxième édition du Forum Diaspora for Growth. Le CPC, Centre de promotion des investissements, principal initiateur de la rencontre, a souligné une forte participation de cette diaspora ivoirienne. 1500, là où il était prévu 500. Sur les 1500, 400 sont venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On a noté également plus de 200 rencontres d'affaires et 7 panels. Des panels, il est ressorti des problématiques pour une meilleure contribution de la diaspora à la vision 2020. La problématique de l'intégration effective de la diaspora à tous les niveaux dans l'économie ivoirienne. La problématique de la fiabilité et la régularité des sources de données sur la diaspora. La problématique de l'accueil de la diaspora ivoirienne. La problématique de la sécurisation des contrats par les actes notariés. La faiblesse du financement des projets immobiliers des Ivoiriens de l'étranger. Et la problématique globale du financement des investissements. Le gouvernement, quant à lui, a pris la ferme résolution d'apporter des solutions idoines à ces problématiques parce que la diaspora doit être une force d'investissement et le gouvernement va se donner les moyens de traduire cela en actes. L'appui de la diaspora apparaît comme une véritable stratégie pour impulser une mobilisation des ressources tout en garantissant les intérêts des contributeurs que vous êtes dans le cadre de la promotion des investissements pour une croissance économique et un développement humain fondé sur des bases solides. Je voudrais vous réitérer l'engagement du gouvernement à prendre en compte avec célérité les conclusions de ce forum afin de les traduire en mesures et actions concrètes. Je dis bien pour les traduire en mesures et actions concrètes. Les acquis immédiats des participants restent l'accès à l'information juste. Mon mari et moi, en ce moment, par exemple, on pense à acheter une maison. Donc le panel sur l'immobilier nous a vraiment, m'a vraiment intéressé. Je suis très fier d'avoir participé à ce forum et d'autant plus fier que la conclusion a laissé entendre dire que dorénavant, et ça l'était déjà d'ailleurs, parce que ce n'est pas un événement, les actes en matière immobilière seront passés par devant notaire et impérativement. Pour mémoire, la diaspora ivoirienne a transféré en 2012 plus de 150 milliards de francs CFA, chiffre de la Banque mondiale. La trésorerie générale d'Abidjan Centre fait partie des 13 trésoreries sur l'étendue du territoire chargées de payer les avoirs des clients de l'ex-banque pour le financement de l'agriculture. Depuis le lundi 26 janvier, certains clients de cette banque, dont la liquidation a été annoncée le 1er octobre 2014 par l'État en raison d'un déficit structurel, sont invités à passer à la caisse. Il s'agit de ceux dont le montant de dépôt est compris entre 5 000 et 200 000 francs CFA. 2 semaines après le début de l'opération de remboursement, les guichets restent désespérément vides. L'affluence est assez basse. On n'a pas l'affluence et nous pensons que certainement les clients n'ont pas eu
l'information. Ils n'ont pas été assez informés, donc on n'a pas d'affluence. Au niveau de la trésorerie générale d'Abidjan Sud, nous avons dans notre portefeuille 876 déposants à payer. Sur les 876, depuis le début de l'opération, nous n'avons payé que 42. Et pourtant, des dispositions particulières ont été prises pour garantir aux clients un paiement aussi bien rapide qu'aisé. Recevant les vœux de ses collaborateurs la semaine dernière, la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabaniale, est revenue sur le dossier. Aux partenaires de la BFA et aux petits déposants que nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce dossier et leur dire également que des instructions ont été données donc, aux liquidateurs pour que les petits déposants soient désintéressés dans les meilleurs délais. Si pour le moment, aucune date butoir n'a été fixée pour les paiements de cette première tranche, les responsables du Trésor invitent néanmoins les clients à se présenter dans les différentes trésoreries afin d'éviter la bousculade des derniers moments. La femme au cœur du livre, c'est le thème de la 2e édition de la fête du livre, ouverte lundi pour une durée de 4 jours à l'Institut Goethe à Cocody. Il s'agit au cours de la présente édition de rendre hommage aux pionnières de la littérature féminine ivoirienne et à toutes les femmes intervenant dans la chaîne du livre. Le commissaire de la manifestation explique le choix du thème de cette 2e édition. Nous avons voulu consacrer les femmes. Pourquoi les femmes? Parce que nous sommes toujours dans l'origine. La femme, c'est l'origine. Et décider de célébrer les femmes, c'est une façon pour nous d'installer notre manifestation. Et quand on parle de femmes dans la littérature, il y a plusieurs niveaux qu'il faut situer. Il y a des femmes écrivaines, à côté d'elles, il y a des femmes éditrices, mais il y a aussi un autre volet qui est le volet purement de la promotion. Dans ce volet-là, on parle des libraires et on arrive à des femmes qui organisent des activités autour du livre. Henri Nkumo, directeur du livre, représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, pense que cette manifestation contribuera à promouvoir davantage le livre. Le ministère est présent pour soutenir 2 structures qui organisent une double activité. Il s'agit de l'institution Sacré-Cœur d'Adiamé, qui organise sa 2e édition de la Fête du Livre, et l'association des écrivains de Côte d'Ivoire, qui organise sa rentrée littéraire. Cette double activité aide à la vitalité du livre dans notre pays, aide à la vitalité du travail des écrivains, aide à la vitalité du travail des éditeurs. Cette fête du livre est marquée par des expositions de livres et de figures emblématiques de la littérature féminine, des rencontres et des échanges entre les écrivains et les élèves. Ce festival Attiéké Poisson Tour est une plateforme gastronomique pour magnifier un aliment très prisé par l'ensemble des Ivoiriens. En initiant ce festival, en partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, la structure 247 veut non seulement promouvoir un plat spécifiquement ivoirien, mais démontrer qu'il plaît au-delà des frontières. Les festivaliers et vendeurs se disent tous satisfaits. On a bien mangé, c'était bien organisé et on souhaite que ça continue. C'est bon, comme vous le voyez, on a commandé chez Tanti Alice. C'est une de nos vieilles mères, donc on est venu la soutenir pour ce moment. Ambroise, Antoine Mâchoiron Piqué, Sol Braisé et toutes ces belles dames à bas qui nous font manger vraiment bien. Oui, les prix sont abordables, c'est les mêmes prix qu'elles ont l'habitude de faire quand nous mangeons en ville. C'est une bonne chose, hein? Ça fait partie de l'émergence. Ça donnera du courage à nos mamans, à nos soeurs qui préparent la ticket pour faire de la bonne qualité. On est content d'être là avec plusieurs recettes. Voilà, on essaie de goûter à tout, hein. On va que tout va bien. Les Ivoiriens sont réconciliés vraiment. Voilà, parce que ces jeunes événements, ça fait que nous sommes tous rassemblés et puis bon, les Ivoiriens sont tous heureux, quoi. J'ai décidé de participer parce que c'est très joli à voir, d'éprouver ma nourriture. J'ai fait du Sol Braisé, Cap, Mâchoiron, Saint-Pierre. Si le public a aimé, en tout cas, tout était bien fait. Nos prix varient de 3 000. 3 500, 4 000 jusqu'à 10 000 francs. L'organisateur de ce festival explique le bien fondé de cette manifestation. C'est les meilleurs vendeurs d'Attiéké Poisson d'Abidjan qu'on réunit en un seul endroit. Et on demande aux Abidjanais de venir faire le tour. D'où l'appellation Attiéké Poisson Tour. On donne rendez-vous aux Abidjanais pour découvrir les meilleurs vendeurs d'Attiéké Poisson de la ville d'Abidjan. Après Abidjan et l'intérieur du pays,
Le plus important objectif des initiateurs de ce festival est de promouvoir l'Attiéké hors des frontières ivoiriennes. Ces hommes et femmes que voici ont tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu. Librement et sans contrainte, ils ont décidé de servir leurs frères et sœurs. Il s'agit bien des prêtres et religieuses qui ont célébré ce dimanche 1er février une messe d'action de grâce dédiée à la vie consacrée. On a choisi de ne pas se marier pour pouvoir être complètement donné à Dieu justement et de pouvoir aimer tout le monde. Si bien que c'est vrai qu'on n'a pas d'enfants biologiques à bercer et autres et à éduquer, mais on a une multitude d'enfants. Moi j'en ai des milliers. J'en ai des milliers, surtout je visite la prison, rien que d'aller à la Maca, j'en ai déjà 4000. Un choix pas toujours accepté par l'entourage. J'ai entendu cet appel depuis l'âge de 10 ans, donc j'étais sûre que le Seigneur m'appelait. Mais il y a eu des luttes, il y a eu des difficultés. Moi aussi, j'aimais bien danser, j'aimais bien avoir des petits copains, j'aimais tout ça, bien sûr, j'étais étudiante. Bon, mais voilà, le Seigneur était plus fort encore, il était plus fort que moi. Des stands présentant les différentes communautés religieuses ont été dressés pour la circonstance. Objectif, échanger sur la vie consacrée. Les sœurs sont toujours joyeuses, donc elles m'inspirent à devenir aussi sœur. C'est une vie complète, c'est pas forcément la vie au mariage qui peut ça motiver une fille ou bien quelqu'un à aller se marier. La vie consacrée comporte aussi tous ces mystères. Il y a le service, le partage, l'amour avec les enfants, comment se comporter dans une vie religieuse. Rappelons que l'année 2014-2015 a été désignée année de la vie consacrée par le pape François. Une longue procession au son de la fanfare, destination le cimetière municipal. Les autorités administratives et politiques locales déposent une gerbe de fleurs en mémoire des martyrs de Dimbokro. Acte de reconnaissance à tous ces hommes et femmes qui ont payé de leur vie leur engagement dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une nation, c'est d'abord se souvenir de ce qui s'est passé, pour voir ce qui est positif et aussi tirer les leçons de ce qui est négatif et ensuite construire le présent qui connaissons le futur. Donc je pense que c'est un devoir de mémoire à saluer et surtout à perpétuer. Les morts ne sont pas morts, qui sont là, et il faudrait porter un regard sur ces illustres personnes, ces pionniers, ceux qui ont fait cette Côte d'Ivoire. C'était le 30 janvier 1950, un jour sombre pour les populations de Dimbokro, théâtre d'une sanglante répression menée par le colon contre les indépendantistes. À la tête de ceux-ci connaît Samba Ambroise, le plus illustre des martyrs de Dimbokro, fer de lance de la lutte d'émancipation. Plus de 64 ans après, souvenir, Dimbokro reste l'un des symboles de l'histoire de l'émancipation de la Côte d'Ivoire et de son accession à la souveraineté nationale. Il s'agit pour nous de rendre vivace le souvenir de ces personnes disparues et de susciter notre prise de conscience dans la marche vers la liberté et le développement durable. Pour ce que Dimbokro représente dans l'histoire glorieuse de la Côte d'Ivoire, son cimetière municipal où reposent les martyrs a été réhabilité. Les autorités municipales proposent son inscription au patrimoine national et plus tard à celui de l'UNESCO.